Bonjour, j'aimerais vous remercier pour vos interactions suite aux capsules pédagogiques que j'ai postées dernièrement et je souhaiterais rebondir sur un point qui a été relevé par un certain nombre d'étudiants qui est leur besoin de s'améliorer sur le plan linguistique car leur faible niveau en français les pénalise lors d'un entretien de sélection ou lors d'une prise de parole en public. Bon, déjà, le fait de déceler et d'exprimer un besoin de progrès, c'est en soi un grand pas vers un changement positif. Je vous l'accorde, le français est une langue qui est assez difficile, surtout quand on n'a pas l'occasion de la pratiquer tous les jours, en famille, entre amis. Elle est riche en vocabulaire, c'est l'une des rares langues où chaque année plus d'une centaine de mots est intégré dans le dictionnaire. Elle a une orthographe assez particulière, il y a des lettres qu'on écrit, qu'on ne prononce pas, des mots qu'on lit pareil mais qu'on écrit différemment. Et au niveau de la grammaire et de la conjugaison, il y a énormément de règles et beaucoup d'exceptions à la règle. Bref, même les meilleurs en littérature française peuvent commettre des erreurs en français. Ceci dit, pour apprendre une langue, il n'y a pas de secret, il faut de la pratique. Comme on s'entraîne à faire du sport, on s'entraîne à parler une langue. En PNL, on présuppose que s'il est possible pour une personne d'apprendre ou d'acquérir une ressource, toute personne a la possibilité d'apprendre ou d'acquérir cette même ressource. Moi, je cite souvent l'exemple des Asiatiques qui se sont installés au Maroc et qui parlent le darija aussi bien que vous et moi, sachant que notre dialecte n'est pas du tout évident. Pour moi, la meilleure façon de se perfectionner en français, c'est de suivre les 5 techniques ou conseils que je vais vous donner et qui sont finalement applicables à toutes les langues. Première technique, la pratique. Il s'agit de trouver un partenaire avec qui vous n'allez parler que français. Ça s'appelle en anglais Language Partner ou French Speaking Partner. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue. L'essentiel, c'est de parler français, c'est de pratiquer quel que soit votre niveau. Et même en faisant des erreurs, ce n'est pas grave. Une manière très efficace est de chercher des interlocuteurs francophones qui vont vous apprendre d'autres aspects du français en termes d'accent, en termes d'expression, de sens figuré. Vous pouvez trouver un language partner gratuitement en ligne. Deuxième technique, la lecture. Lisez ce que vous aimez et ce que vous n'avez pas l'habitude de lire afin de découvrir d'autres registres et de développer un jargon dans différents domaines. Troisièmement, écoutez le français, à la radio, à la télé, des émissions, des films, pour que votre oreille s'habitue à la phonétique du français et entraînez-vous à parler et à répéter ce que vous entendez. J'ai un ami très calé en expression écrite et orale et qui dit que c'est grâce aux chansons françaises qu'il écoutait quand il était plus jeune qu'il a pu s'améliorer. Il écrivait les paroles et les apprenait. Technique numéro 4 est de faire un effort pour comprendre. Une chose essentielle, c'est de consulter un dictionnaire ou n'importe quel moteur de recherche à chaque fois que vous croisez un mot ou une expression que vous ne comprenez pas. Moi, par exemple, j'ai découvert dernièrement un nouveau mot que je n'avais jamais entendu auparavant, confinement, déconfinement, confiné. J'ai compris par la force des choses qu'il fallait rester chez soi, mais j'ai quand même fait mes recherches et j'ai découvert que confiner ne veut pas dire forcément s'enfermer chez soi dans le cadre d'une pandémie, mais on peut être confiné dans son bureau pour finir un travail, par exemple. Dernier conseil, si vous pensez que vous n'avez pas de base en français, si il vous manque des connaissances en grammaire, en conjugaison, du vocabulaire pour pouvoir pratiquer, faites de l'auto-formation. Pour ceux ou celles qui sont partisans du digital, il y a énormément de logiciels, d'applications, de chaînes YouTube qui vous apprennent le français. Il y a même des cours en ligne gratuits. Enfin, tout pour vous aider à vous améliorer. En résumé, pour se perfectionner en français, il faut pratiquer, lire, écouter, comprendre et s'auto-former. Nous n'avons pas besoin d'être experts en français. Nous avons besoin d'avoir un niveau convenable pour ne pas que la langue soit un handicap pour nous. Et pour cela, il faut de la volonté, de la patience et des efforts. Alors, ne perdez pas de temps. Foncez et apprenez.